du nom de Denis Diaz qui l'a découvert en 1444. Après les Portugais, les Hollandais, après les Hollandais, les Français, après les Français, les Anglais, après les Anglais, les Français encore. Et la superficie de l'île est de 900 mètres de long sur 300 mètres de large. 27 hectares, 1800 habitants qui vivent en permanence et en parfaite harmonie. 1000 musulmans, 800 chrétiens. Pas de voiture, pas de moto, pas de cimetière. Et sur Gorée, chaque couleur a une signification. Rouge c'est pour les Portugais, jaune pour les Hollandais et le blanc c'est pour les Français. On n'a pas le droit de changer les couleurs, on n'a pas aussi le droit de construire une maison à Gorée. Parce que l'île est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc le gauche à droite, je vous ai expliqué. Il est choisi là devant les escaliers, là où les dames sont. En haut c'était le logement des Européens. Sur le balcon, ils se mettent devant le balcon pour choisir les esclaves. Allez choisir ça. Les yeux risés vers la mer, tout droit, avec la souffrance, ils pensent à la liberté. Mais c'est le fameux porte aller sans retour que vous entendez parler. Soyez les bienvenus. Comme vous voyez, ici, on travaille avec du sable. Et les couleurs de sable naturelles qui nous viennent un peu partout dans le pays et les pays limitrophes. On va d'abord présenter et ce sera suivi d'une petite démonstration. Par exemple, nous avons le sable blanc qui nous vient de Saly à la Petite Côte, un sable de plage. Le jaune nous vient des termitières, c'est les modes de terre qu'on trouve partout dans la brousse. Là, c'est le désert à Lompoul au nord jusqu'au Sahara. Nous avons les minerais de fer, c'est la zone de Guelb en Mauritanie, un sable ferreux. Le vert, c'est sous la mangrove, c'est les îles d'Issaloum et la Gambie sous les palétuviers. Là, c'est la zone Sahel, on appelle les pays de la terre rouge, comme le Mali, Niger, Burkina, Soudan, Tchad, Guinée, toute l'Afrique de l'Ouest pratiquement. Là, c'est au sud en Casamance, Cap Skirring, sable de plage aussi. Nous avons les dunes du Lac Rose. C'est là-bas où se terminait le rallye Paris-Dakar, au Lac Rose. C'est à quelques 37 km au nord de Dakar. Et enfin, le noir est volcanique. Ce sont les deux montagnes qui se trouvent à Dakar vers l'ancien aéroport qu'on appelle les Mamelles. C'est là-bas où se trouve le grand statue de la Renaissance africaine. Avec l'aide de cette colle c'est à base de gobe arabique et la sève du baobab. Par exemple, on peut dessiner au crayon, comme vous voyez ce dessin, au préalable. Il faudra blanchir le contreplaqué, c'est toujours sur du bois de contreplaqué. On peut blanchir avec du latex et dessiner au crayon, comme vous voyez ces traces de crayon. Et lui, comme il le fait, il met la colle selon le dessin en faisant les étapes. Ou bien aussi, on peut faire apparaître un fond directement, ainsi, comme vous constatez, et faire sécher au soleil. En quelques minutes, c'est sec et on peut revenir, redessiner par-dessus. Et c'est ce que je vais essayer de faire pour que vous ayez une idée exactement comment ça se passe. Voilà donc, comme vous voyez, toujours la colle avec. Sunshine.
Je ne voulais pas apparaître sur cette vidéo, mais je vais apparaître sur cette vidéo. Je sais qu'il y en a nombreux d'entre vous ont vu ma tête et revu et pensent que mon message que je vais véhiculer aujourd'hui ne sera pas crédible parce que Ziggy c'est mon frère, etc. Mais il n'y a même pas de mais en fait. Seul message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est que si vous venez faire un travel with Ziggy, c'est que vous venez rencontrer avant tout un personnage, une personne, une âme, une énergie. Et ça se véhicule d'abord par celui qui a créé Travel with Ziggy, mais aussi ainsi à travers tous les travelers. Donc venez nous rejoindre.